Lettre du 26 décembre 2020 de Frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse, parole parfaite. L'épouse est tellement excitée et dans une grande attente comme nous nous préparons à entendre le message qui coiffe les âges de l'Église, le dernier âge, l'Odyssée. C'est le plus glorieux âge de tous les temps, avec le plus glorieux messager de tous les temps, qui rassemble le plus glorieux peuple de tous les temps. Il n'y a jamais eu un jour comme celui dans lequel nous vivons. Le monde a la possibilité d'entendre la voix de Dieu comme l'Écriture nous l'a annoncé dans sa parole. Apocalypse 17, au jour de la voix. Remarquez, pas des voix, mais la voix. Dieu a promis d'envoyer un ange puissant dans cet âge-ci pour révéler tous les mystères qu'il avait cachés depuis la fondation du monde. Il sera un ange messager confirmé comme aucun autre ne l'a été, car il a été choisi pour appeler son épouse à sortir. La plupart le rejetteront. Certains diront qu'on ne peut pas croire tout ce qu'il dit. Seulement lorsqu'il dit ainsi dit le Seigneur. Il y a des erreurs dans son message. Il n'est pas le seul. D'autres ont été appelés un pour conduire l'épouse et révéler la vérité. La parole dit qu'il y aura un groupe de gens choisis qui croiront chaque mot que ce prophète de Dieu a dit. Car sa commission même était « Amène les gens à te croire ». Ainsi, ne devrions-nous croire qu'une partie de ce qu'il a dit? La parole dit-elle: je vous enverrai Élie le prophète, puis je vous enverrai d'autres hommes pour vous dire ce qui est la parole et qui ne l'est pas. Mes paroles failliront, mais les paroles de Dieu ne peuvent pas faillir. Voyons quelle autorité Dieu a donnée à son 7e ange messager. Écriture. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse et la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Gloire, alléluia. La voix que nous écoutons quand nous appuyons sur Play est donnée parfaitement et comprise parfaitement. Et elle prononce les paroles d'infaillibilité. L'épouse est dans un tel repos, comme nous écoutons la parole de Dieu. Pas de supposition, pas de questions. Nul besoin d'aller écouter celui-ci ou d'aller écouter celui-là. Nous avons tout dans une seule voix sur bande. Nous allons faire de la prospection et polissons un peu plus de pépitres et voyons ce que Dieu dit au sujet de notre ange. Il n'écoutera que Dieu. Il aura l'ainsi dit le Seigneur et parlera pour Dieu. Il sera le porte-parole de Dieu. Il ramènera les élus du dernier jour. Il rétablira la vérité. Maintenant, polissons quelques pépitres alors qu'il parle de nous. Ces groupes particuliers qu'il a appelés et lui est choisi pour croire chaque parole, son épouse. Et les élus qui seront avec lui en ces jours-là seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur et qui seront son corps, qui seront sa voix et qui accompliront ses œuvres. Alléluia. Comprenez-vous cela? En ces derniers jours, il y aura de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voix pour le dernier âge. L'Église n'est plus le porte-parole de Dieu, elle est son propre porte-parole. La voix de Dieu sera en elle. Oui, elle est en elle. Car il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse au verset 17,
l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Il a donné une voix à l'épouse. Les élus ne peuvent pas être séduits. Vous parlez d'un repos. Il nous a donné sa voix et nous ne pouvons pas être séduits. Nous sommes un avec lui. Maintenant, notre récompense pour être resté fidèle à ce prophète et pour avoir cru chaque parole en écoutant cette voix. Écriture. Ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Si vous avez le désir de recevoir cette récompense, joignez-vous à nous ce dimanche-ci à 14 h, heure de Jeffersonville, qui fait 20 h au Congo-Brazzaville, pour écouter l'âge de l'église de Laodicée, du 11 décembre 1960, ou comme j'aime l'appeler, l'histoire de ma vie. Frère Joseph Branham. Écriture à lire avant l'écoute du message, l'âge de Laodicée, du 11 décembre 1960. Malachie 4, le verset 1 à 6. Matthieu le chapitre 2, le verset 14 à 15. Matthieu le chapitre 17, le verset 9 à 13. Luc le chapitre 1, le verset 14 à 17. Romains le chapitre 11, le verset 15 à 27. Apocalypse le chapitre 3, le verset 14 à 22. Que le Très-Haut vous bénisse richement.